Des cloches à l'accent typiquement anglais. Elles sont manœuvrées par des sonneurs à travers le pays tout entier. Autant de volontaires à l'instar de Ian Bucknell. C'est amusant et bon pour mon bien-être, y compris mon bien-être mental. Je rencontre de nouveaux amis. Et puis côté sommeil, c'est très bénéfique aussi. Je dors mieux après avoir sonné les cloches qu'après une soirée passée devant la télé. L'aspect religieux dans tout ça? Il y a sans doute un peu de ça dans mon cas. Ian ne veut pas se résoudre à voir la tradition campanaire se perdre. Mais comment s'y prendre pour séduire les jeunes générations? Quand j'en parle à mes amis, ils planent comme un flou. Il faut dire que ça sort du lot. Ils trouvent ça bizarre au départ, mais quand je leur explique, ils changent d'avis. Les Cotswolds, où le charme d'une campagne anglaise iconique est préservé au sud-ouest de l'Angleterre, à 1h30 de Londres. Dans la vie rurale de Ian et son épouse Carol, les cloches ont toujours donné le la. J'ai grandi dans ce village et ça fait 45 ans que je suis sonneur. Mon père et mon grand-père ont été formés au début des années 50. Ils étaient prêts à temps pour le couronnement de la reine Élisabeth II. Moi, j'ai appris à sonner les cloches à la fin des années 70. Ian est le gardien incontesté de la tradition séculaire dans son village de Beasley. Le sexagénaire à la retraite poursuit le double objectif d'inciter les jeunes à rallier son groupe de sonneurs et d'assurer ses prestations à l'ensemble des offices dominicaux. Le clocher est un peu devenu sa deuxième maison. Tout doit être en place bien avant l'arrivée des apprentis sonneurs. Je ne sais pas combien ils vont être ce soir. Ils devraient venir assez nombreux. Celle-ci, c'est bon. Sonner les cloches est en fait tout un art. On a 8 cloches. Celle-ci est un poids moyen. Pour accélérer, je tire sur la corde de cette façon-là. Je peux aussi ralentir en faisant comme ça, si j'en ai envie. La loi de la gravité aidant considérablement, on ne peut pas dire que ce soit très fatigant. Je n'ai aucune difficulté à poursuivre sur cette lancée pendant un bon moment. Le seul ennui, c'est les pieds. À force d'être debout, je ressens une vraie douleur. Tout est fin prêt. Ian va enfin pouvoir se dégourdir les jambes. Rien de tel que la campagne pour se préparer aux longues heures de station debout qui l'attendent. J'étais employé de banque dans une des grandes villes des environs. Et mon métier m'a pour un temps éloigné de mon passe-temps favori. J'y reviens seulement maintenant que je suis à la retraite. Ian et Carol se sont connus jeunes. Je suis partie travailler 1 an à Bristol, puis j'ai déménagé à Stroud. Et comment rencontrer des gens? En allant sonner les cloches. Je m'en suis remise à la tour de Stroud. Et Carol est arrivée. Une véritable experte pour sonner les cloches. Un style incomparable. J'ai fait sa connaissance. Il aurait été dommage de passer à côté. Leur passion commune n'a pas pris une ride, mais pas question pour eux d'en devenir esclaves. On a d'autres centres d'intérêt et on s'emploie à les cultiver.
Si on n'y prend pas garde, sonner les cloches tourne facilement à l'obsession. Comme les supporters de foot qui arborent le drapeau de leur club, les sonneurs mettent en avant leurs cloches. Plus qu'1 heure avant la répétition. Juste le temps de se restaurer, et il reste encore les scones à préparer. Depuis que je suis à la retraite, c'est surtout moi qui suis au fourneau. Ça me détend. Et puis Carole adore déguster ma cuisine. Je ne suis pas une grand-mère, et les grands-mères sont les plus grands cuisiniers de ce monde, toutes catégories confondues à ce qu'il paraît. Mais en tant que grand-père, j'ai mes chances aussi. Pas besoin d'être un chef étoilé pour ça. Au menu, du poulet et des légumes du jardin. On mange toujours avant, parce que la répétition dure de 19h à 21h, et que je ne tiendrai jamais jusqu'à 9h, 9h30 du soir sans manger. Les cloches tyrannisent l'emploi du temps de nos journées. Pendant 2 heures, transperçant le silence pastoral, les cloches vont déverser leur carillon sur le village tout entier. La répétition vient de commencer avec plus de 20 participants et autant de séquences différentes. Chacun fait sonner une cloche et doit tirer la corde au bon moment pour donner corps à l'ensemble. Un défi pour tout le monde, mais surtout pour Anne, la fillette de 10 ans et la benjamine de cette assemblée. Tu dois bien contrôler ta corde. Oui, C'est un peu difficile. Tu sais ce qui se passe si tu tires trop fort? ça va trop vite. Parfois tu vas trop vite, parfois trop lentement. Et toi, ce que tu voudrais, ce ne serait ni l'un ni l'autre, mais juste comme il faut. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais en tout cas, tu aimes ça. Ça oui, beaucoup. Je ne suis pas inquiet à propos de la gestion automatique des cloches. L'Église anglicane n'a pas l'intention d'automatiser le son des cloches. Je m'inquiète davantage de la fermeture des églises. En effet, il y a de moins en moins de fidèles pratiquants. Le monde change. Et nous avons besoin de sang neuf chez les sonneurs. On recrute surtout dans une catégorie de gens vieillissants, et c'est préoccupant. Daisy est elle aussi de la partie. Elle compte parmi les plus grands espoirs de la discipline pour Ian. Le jeune talent totalise déjà 9 ans en tant que membre du groupe. J'aime le côté atypique. C'est vraiment pas très courant. Et puis aussi le fait que les gens viennent des 4 coins du Cotswolds. Il est évident qu'on est tous très contents de se retrouver pour pratiquer une activité qui se démarque d'un sport classique. Il faut être assidu aux répétitions, bien connaître le son propre de sa cloche et obéir au doigt et à l'œil aux instructions du chef pour progresser. À partir des 8 cloches de cette enceinte, on peut composer jusqu'à 40 000 séquences musicales différentes. Il faut beaucoup de concentration pour distinguer le son de sa cloche et s'assurer qu'elle intervient au bon moment. On aspire à trouver un rythme commun et à créer une belle unité entre nous. Et quand on obtient enfin la régularité métronomique espérée, on se sent apaisé. Ian réserve une surprise très spéciale à son groupe. Une tournée dédiée aux concerts de cloches à travers les Cotswolds dans quelques jours. Il y a entre 30 000 et 40 000 sonneurs de cloches en Angleterre. Beaucoup d'entre eux se trouvent à Londres, siège de cette tradition depuis le XVIe siècle.
2 fois par semaine, Susan Apter, surnommée Swaz, se rend à Londres. Elle sonne les cloches dans l'une des plus anciennes associations anglaises de sonneurs de cloches. Tous les mardis, nous répétons dans différents endroits de la ville. Et ce soir, nous sommes à St. Giles Without Cripplegate, une ancienne église du centre culturel Barbican, dotée de 12 cloches. Comme Daisy, Swaz a appris à sonner les cloches dès son plus jeune âge. Elle fait partie du club très restreint des meilleurs sonneurs de cloches en Angleterre. Les cloches et les églises de la cité n'ont pas de secret pour elle. J'adore me rendre à Londres, ne serait-ce que pour ces splendides monuments. Je ne me lasse pas de les admirer. Un des privilèges des sonneurs de cloches, c'est de pouvoir entrer dans les coulisses des églises où personne d'autre n'est invité. Un cancer du sang diagnostiqué il y a 4 ans, les coups du sort ont frappé 2 fois dans la vie de Swaz. Mon mari est mort d'un cancer il y a 11 ans. J'ai moi-même eu un cancer, d'où ces béquilles. Mais je vais plutôt bien. J'essaie de faire comme si de rien n'était. Les sonneurs de cloches sont un peu ma famille. Ils m'ont vraiment entourée et soutenue. Tous les dimanches, Susan sonne les cloches dans l'illustre cathédrale Saint-Paul de Londres. C'est un honneur. Presque tous les sonneurs de cloches ont leur église du dimanche, et celle-ci, c'est la mienne. Il s'agit principalement d'églises anglicanes, mais aussi d'églises catholiques et d'autres confessions encore. Nous avons sonné pour les funérailles de la reine, pour le couronnement de Charles et la célébration du jubilé de platine. Swaz connaît bien l'histoire de nombreuses églises londoniennes. La basilique du Saint-Sépulcre existait déjà au Moyen-Âge. Elle a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises. La grande cloche ténor retentissait toujours le matin d'une exécution. Donc à Old Bailey, les gens étaient pendus et la cloche sonnait pendant la durée de l'opération. Cette église est un concentré d'histoire. Les gens venaient par centaines pour assister à ce funeste spectacle. C'était une forme de divertissement du temps où Netflix n'existait pas. Tout comme Ian, Swaz dirige un groupe de sonneurs, une responsabilité prenante. Rien de tel qu'un petit tour préliminaire au pub pour mieux se motiver. Bonjour, une pinte de Hophead, s'il vous plaît. En janvier, Swaz était en tournée en Australie. Parmi les membres du groupe, le voyage est encore sur toutes les lèvres. On revient de 4 semaines en Australie. Les cloches m'ont déjà permis d'aller en Afrique du Sud, en Amérique, au Canada. Il y a des cloches dans beaucoup d'endroits et nous les sonnons à l'aide d'une corde et d'une roue. Nos destinations sont surtout là où les Britanniques se sont installés au cours des 100 ou 200 dernières années. La répétition va bientôt commencer à St. Giles Without Cripplegate, une église médiévale qui a survécu à plusieurs incendies. Swaz est tenace. Rien n'a entamé sa détermination. Ni le diagnostic du cancer, ni l'escalier bien raide à monter. Je suis en rémission. On ne guérit pas de cette maladie, mais on peut la traiter. Elle s'est déclarée il y a 4 ans. Je me sens vivante et je suis plus que jamais décidée à continuer à faire ce que j'aime, comme sonner les cloches. Swaz va maintenant répartir son groupe entre les différentes cloches. Le carillon d'ici, à l'ancienne société des jeunes étudiants, promeut l'excellence et comporte des séquences complexes. Les sonneurs comptent parmi les meilleurs du pays. Cathy, amplifie les aigus. Ce clocher a une particularité. Il possède des cloches extrêmement lourdes et il se met à vaciller après un certain temps. Il n'y a toutefois aucun risque d'effondrement. Il ne s'est pas effondré au cours des 100 dernières années. Ça devrait aller.
Sonner les cloches fait partie intégrante de ma vie à présent. On est tous extrêmement concentrés, car c'est avant tout un exercice mental. En rentrant à la maison, on se dit qu'on a fait quelque chose d'utile pour entraîner son cerveau. Retour dans les Cotswolds. Daisy a plus que jamais besoin de toute sa concentration et aujourd'hui ce n'est pas pour sonner les cloches. L'examen des A-Levels, qui prépare à l'entrée dans l'enseignement supérieur, approche. Il me reste 2 bonnes semaines avant le début des examens. J'entre dans la dernière ligne droite pour les révisions. C'est assez stressant comme situation, car le résultat est déterminant pour l'entrée à l'université. Mes matières sont la biologie, la psychologie, le sport et la psychologie du sport. Mon but est d'être acceptée à l'université de Winchester dans la filière sport. Avec son violon d'Ingres, Daisy détonne quand même un peu parmi ses amis. C'est très difficile de trouver des jeunes prêts à pratiquer cette activité. Pendant tout mon parcours scolaire et même encore maintenant au lycée, j'ai eu droit à « Ah bon, vraiment, tu fais ça ?» Ça surprend les gens et il faut leur expliquer. Le lendemain, en ce lundi matin de jour férié, il fait un temps idéal pour la visite de Mitchenhampton, un village carte postale de 4500 habitants. Le son des cloches n'est jamais le même d'une église à l'autre, et c'est ce qui fait tout le charme du métier de sonneur de cloche. Ian compte sur cette particularité pour rallier des jeunes à sa cause. Je ne peux pas dire que nous ayons assez de jeunes. Il y en a 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Et encore beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans. On a un sérieux problème au niveau du recrutement. Pas question de faire l'impasse sur la sécurité. On peut très bien se blesser en sonnant les cloches. Il y a un risque que la corde s'enroule autour d'objets, mais surtout autour du poignet. Le danger est réel quand on n'arrive pas bien à la maîtriser. Mais je touche du bois. Et le bon maniement de la corde est un travail de longue haleine. Il n'est d'ailleurs pas à la portée de tous. Le souci de la coordination, le sens du rythme, la capacité à bien se concentrer et à travailler en équipe entrent fortement en ligne de compte. D'après mes observations, j'aurais tendance à dire que les plus doués des sonneurs ont aussi la bosse des maths. Une heure plus tard, la deuxième église est celle de Saint-Jean-Baptiste de Cirencester, dotée de 12 cloches. Ian veut aujourd'hui céder son poste de chef au Benjamin du groupe. Salut tout le monde, on se dépêche. Ok. J'ai besoin d'un chef. Fred, tu n'as jamais dirigé un ensemble avec 12 cloches, il me semble. C'est le moment de commencer. Allez, c'est parti. Fred fait résonner les cloches à la ronde. Ça allait. Alors? C'est plus difficile qu'avec 8 cloches. Plus difficile? Mais c'est génial ce que tu as fait. Vraiment fantastique. C'est toujours formidable de voir des jeunes prendre une corde en main et faire sonner les cloches comme les anciens. Et la ville est tout simplement merveilleuse, pleine de vie.
L'église est sublime et sa cloche aussi. J'adore venir ici. L'église de Saint Swithin, à Leonard Stanley, présente une particularité notoire. Ici, c'est de tout en bas qu'on sonne les cloches, 6 en tout. Il est 16 heures et la journée a été longue. Mais les volontaires restent concentrés. Chacun a sa partition bien en tête. Les séquences sont parfois très compliquées. Ian doit les étudier et les mémoriser à l'avance. Voici mon carnet de partitions avec toutes les séquences. Je ne mémorise pas les chiffres, ce serait trop me demander. Je mémorise les motifs. Quand je sais que je vais avoir un passage un peu délicat à un moment donné, je me prépare rapidement avant. Au bout de 8 heures debout à sonner les cloches, la fatigue se fait ressentir. Sacrée journée. On a mal aux mains au bout d'un moment à force de tirer. Les miennes sont un peu rouges d'ailleurs. Je suis épuisée, mais la journée s'est très bien passée. Dans 2 semaines, il faudra faire preuve d'encore plus d'endurance. Une journée dans les plus grandes églises de Londres les attend. Ils feront la connaissance de Swaz, co-organisatrice de cette rencontre. Mais d'abord, c'est son jardin qui requiert toute l'attention de la sonneuse de cloche, aujourd'hui à la retraite. J'ai commencé ma carrière en tant que secrétaire médicale. J'ai ensuite été responsable d'une équipe de secrétaires et d'employés de bureau. Puis je me suis occupée de projets et de traitement de données. Elle a son petit caractère. Elle n'aime pas qu'on la prenne, mais elle aime bien qu'on la caresse. Pas vrai? Tu es gentille. Les chats ont toujours fait partie de ma vie et je me sens perdue quand je n'en ai pas autour de moi. Notre vieux Wiz, un chat tigré à poils longs, ne m'a pas quitté d'une semelle quand mon mari est tombé malade et qu'il est décédé. Comme s'il avait su que j'avais tant besoin de lui. Les gens doivent penser que je suis un peu dérangée car je parle aux chats. Passons. J'en fais autant avec les poissons. Gloucester. Agenda chargé pour Daisy. Les examens approchent, mais la jeune fille s'octroie quand même un peu de temps pour ses loisirs. La reine du carillon pratique aussi la natation et le saut en hauteur. Aujourd'hui, c'est son jour d'entraînement. Je vais faire quelques exercices d'échauffement avant de passer au saut pour de bon. Je vais commencer doucement et augmenter la difficulté graduellement. Voir un peu quelle hauteur je vais atteindre aujourd'hui. Bien garder le menton pointé vers le bas et regarder dans cette direction a 2 avantages. Ça te permettra de mieux t'élever et quand tu retomberas, ce sera sur tes épaules et non pas sur la nuque. C'est de loin préférable, car c'est en se réceptionnant sur la nuque qu'on se fait mal. Et là encore, Daisy sort du lot. J'aime le fait que ça se pratique dans un cadre réduit. Et j'aime les compétitions de saut. Le rouleau dorsal, c'est vraiment difficile. Mais c'est un peu comme le carillon. Une fois qu'on a la technique et qu'on a pris le coup, ça marche. Et ce n'est plus qu'une question de mémoire musculaire. Mon record est 1,57 m. C'était l'année dernière. J'espère faire mieux cette année, bien que je n'ai pas eu beaucoup de compétitions. Et elle enchaîne avec le carillon des cloches, car l'excursion à Londres approche à grands pas. Le lendemain matin, au sud-ouest de Londres. Ian roule depuis déjà une demi-heure avec ses protégés. Il ne reste plus qu'1 heure de route avant de pouvoir saluer la cité.
J'ai un peu piqué du nez pendant le trajet. Mais là, je suis toute excitée d'arriver. C'est assez rare que j'aille à Londres. C'est trop loin de chez moi. Mais j'adore. On est très heureux de donner à nos jeunes sonneurs la chance et l'honneur de se produire aux côtés de l'ancienne société des jeunes étudiants. Le premier coup de cœur est pour la capitale. Le palais de Buckingham est là-bas. C'est la première fois que je viens à Londres. Il y a beaucoup plus d'agitation que dans mon village. Puis Big Ben, logé dans la tour Elizabeth. Est-ce qu'elle sonne toutes les heures? Oh oui, Super, c'est la première fois que je l'entends. Comme à l'accoutumée, on se restaure avant de sonner les cloches. tout se passe comme prévu. On déjeune, après on reviendra à la case départ en longeant le pont, et puis on ira sonner les cloches. Leur destination finale est St Mary-le-Bow, l'une des églises les plus connues d'Angleterre. Leur hôtesse est Soise, c'est elle qui est à l'origine de l'invitation. On a pris le temps de déjeuner. C'est essentiel. Ils ont vu tous les sites touristiques, le palais de Buckingham, Westminster. Voilà, c'est parti. Merci de vous être jointe à nous. Mais je vous en prie. Sonner les cloches en compagnie de sonneurs de cette renommée, pour les jeunes des Cotswolds, c'est un très grand honneur. Forcément, on se sent un peu nerveux et tendu avant de commencer. Je vous présente Ian. C'est lui qui dirige toutes ces charmantes jeunes personnes venues de la magnifique région des Cotswolds. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Nous sommes tous très heureux d'être ici avec vous. Daisy commence par activer l'une des plus légères des célèbres 12 cloches. Selon un dicton, seuls ceux qui sont nés à portée de voix des cloches de St Mary-le-Bow sont de véritables cockneys, de vrais londoniens. Le ténor est la plus lourde de toutes les cloches. Daisy va en faire l'expérience. Est-ce que je dois faire un essai? Non, non, ça va aller. Tu dois juste veiller à tirer sur la corde à point nommé. La cloche est très lourde et donc très difficile à contrôler. Il faudra que je garde bien le rythme. Soise est conquise. Cette cloche pèse 2 tonnes. C'est pas mal, non? Alors, chapeau bas, c'était brillant. La participation exceptionnelle aux sonneries des cloches à l'échelon le plus élevé a été un franc succès. Mais il est déjà temps de regagner les Cotswolds. Oui, c'était vraiment incroyable. Et rencontrer tous ces jeunes étudiants, ça ne m'était jamais arrivé. Tous en garderont un souvenir inoubliable. Il ne fait aucun doute qu'ils reviendront.